Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 mai 2013. Avec aujourd'hui un mouvement qui s'inscrit dans une continuité de tendance court-moyen terme puisque nous sommes revenus ici confirmer un récent point haut. Je vous avais dit que pour confirmer vraiment une dynamique haussière, il faudrait casser ici les 1.30. Le point haut du jour se situe sur cette bougie ici qui nous est fournie par IG Market à 1,299350. Donc nous sommes ici dans une évolution qui s'inscrit dans un range, des indicateurs qui ne montent même plus en zone de surachat, un MACD qui se retourne ici, donc une évolution qui semble s'inscrire ici dans un mouvement horizontal. Donc nous avons ici des zones de cassure assez simples sur la zone basse, donc 1,28 qui en cas de cassure assez puissante à la baisse eh bien, pourrait nous donner un signal de continuité baissière de cette phase. Par contre je rappelle que nous inscrivons ici dans alors il y a plusieurs tendances, il y a cette tendance baissière ici moyen long terme qui s'était soldée par une sortie et donc un rebond technique, et donc nous sommes revenus ici tester une zone de point bas de cette tendance, même si les points bas ici qui se situent aux alentours des 1,2750 eux n'ont pas été testés. Donc pour l'instant nous sommes ici dans une phase de neutralisation, sortie de dynamique ici, on n'a pas confirmation d'un réel mouvement haussier. Par contre d'un point de vue moyen long terme, le fait de repasser ici au-dessus des 1,3212 nous ferait marquer un double bottom, puisque nous avons ici cette phase de baisse, une phase de hausse, une phase de baisse ici qui revient se placer quasiment sur les mêmes points bas. Sur une vue moyen long terme par exemple en daily, voilà, nous sommes ici sur une phase de baisse, on a ici un premier point bas, deuxième point bas, donc on pourrait avoir ici sur une cassure des 1,3212, enfin voire un peu plus, puisque le point haut ici se situe à 1,3242, eh bien on pourra avoir un signal qui nous indiquerait donc un double bottom dont les objectifs se situeraient environ sur 1,37. Donc là c'est du moyen long terme. Revenons maintenant à l'UT 4 heures. Donc pour l'instant le mouvement direct ici est neutre, capé à 1,30 sur la zone de point haut et 1,28 sur la zone de point bas pour attendre pour avoir un signal directionnel un peu plus marqué. Il faudra attendre la cassure de l'une ou de l'autre de ces zones. Nous continuons avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui s'inscrit ici pour l'instant dans un mouvement baissier. Je vous avais dit hier qu'il y avait une zone assez intéressante puisque nous avions ici cette moyenne mobile 20 exponentielle et cette ancienne zone ici précédemment de résistance qui s'était transformée en oblique baissière support, et puis la cassure de cette zone et le fait que nous soyons ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et la résistance pouvait nous faire craindre ici la continuité d'un mouvement baissier qui aurait été confirmé sur une cassure ici des 1,50. Alors pour l'instant les cours ont commencé à baisser ce matin puis se sont repris, on est repassé donc au-dessus de ces zones techniques 1,5113, la zone ici qui aurait pu s'imposer comme résistance oblique et la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là il semblerait que la dynamique baissière qui s'inscrit ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle soit en train de s'affaiblir, ce qui sera confirmé si nous venons ici marquer un contact avec la zone des 1,5169 qui constitue la prochaine zone de résistance. Alors cette zone est assez importante puisque nous avions ici une zone de point bas significative, zone de point bas ici qui avait été testée à de multiples reprises, enfin tout du moins à 2 reprises. On était revenu ici marquer un point haut inférieur au précédent, cassure, on avait reconfirmé ici cette zone comme une zone de résistance avant d'amplifier le mouvement. Donc le fait de revenir ici sur cette zone serait assez intéressant puisqu'une cassure haussière de cette zone marquerait définitivement la fin de dynamique baissière ici de ce mouvement court terme qui avait démarré ici sur la cassure de cette zone de support qui s'inscrivait dans un mouvement moyen terme. On avait ici donc la tendance baissière moyen long terme, rebond technique ici et donc la sortie de ce rebond technique. Donc sur une dynamique baissière qui est déjà en train de s'affaiblir. Attention toutefois, nous sommes en train de monter sur une configuration haussière court terme, mais qui commence à s'approcher ici du surachat. On a encore de la marge, le MACD a encore un petit peu de marge pour atteindre les amplitudes similaires à celles que nous avions eu le 16. Nous ne sommes pas encore surachetés au niveau des stochastiques RSI, donc on peut très bien ici venir monter, tester cette zone ici des 1,5169, voire même marquer un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui nous mettrait réellement ici dans une sortie de dynamique baissière. Naturellement, une cassure ici des 1,50 marquerait un signal de continuité du mouvement baissier.
Nous continuons avec le dollar yen, donc le dollar yen qui confirme ici un mouvement de retournement à la baisse. Alors on me demandait récemment si le setup de trading en tendance était toujours aussi efficace. En UT15, en UT4 heures, je trouve que oui. Il n'y a qu'à regarder ici le mouvement que nous avons. Ici, phase de retournement. Donc nous étions ici sur un biais baissier. On vient marquer ici un nouveau plus bas avec une cassure d'une zone de point bas significatif ici à 102 yens pour 1 dollar. Donc cassure de cette zone de point bas, inscription d'un plus bas sur cette zone de support déjà identifiée à 100 yens 85 pour 1 dollar. On revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, chercher donc une zone de vente pour confirmer la tendance, et là on confirme ici avec donc ce point bas qui vient ici confirmer l'ancienne zone de point bas, et qui plus est avec un contact de la bolle inférieure. Donc là un signal qui est neutralisé, puisque ceux qui pratiquent donc ce trading en tendance eh bien, savent comment agir sur un retour ici d'un précédent point bas, et donc un setup qui est toujours aussi efficace. Donc on est en train d'entrer ici dans une phase de retournement. Le flux baissier court terme est en train de s'orienter à la baisse, et tant que les cours ici seront inscrits sous la moyenne mobile 20 exponentielle, nous pourrons ici provoquer une cassure des 100.85 afin de rejoindre l'objectif ici des 99,95, sachant que 100 est un gros niveau psychologique. Bien entendu, une cassure haussière du plus haut de cette bougie à 102,59 provoquerait la fin de cette dynamique baissière, et même si cette zone de point bas ici est confirmée, eh bien pourrait provoquer un double bottom, puisque nous avons ici deux points bas significatifs à quelques pips près, quasiment sur la même zone. Donc à suivre ici ce mouvement. Nous continuons avec les matières premières en commençant par l'or. Donc l'or qui s'inscrit ici dans une phase relativement calme. On a toujours cette évolution en range donc sur la tendance moyen terme. D'un point de vue court terme ici, les évolutions se sont inscrites aujourd'hui entre 1383 $ l'once et 1400. Donc une continuité, on aurait plutôt un biais haussier ici, malgré le squeeze, donc ce resserrement des bandes de Bollinger. Les indicateurs sont assez partagés, on est neutre sur le RSI stochastique, alors que le MACD nous donnerait plutôt lui un biais baissier, moyenne mobile ici plutôt orientée à la hausse. Donc pour l'instant on attendra un signal un peu plus clair pour essayer de profiter d'un mouvement directionnel donc sur le métal jaune. Donc je rappelle ici la phase de baisse qui avait confirmé ici le précédent mouvement baissier que nous avions ici, on était venu là, alors on n'a pas encore constaté une cassure du point bas ici à 1321, mais nous avions ici une zone de support intermédiaire, nous voyons bien ici cette première bougie, puis la deuxième que cette bougie ici est venue confirmer. Donc pour l'instant on a phase de baisse, on avait calé, je vous le rappelle, sous les 61,8, confirmation de la zone baissière, et puis ici pour l'instant phase de temporisation. Donc on est plus ici sur une continuité de biais baissier sur le moyen long terme, malgré ici un mouvement court terme qui semble plutôt s'orienter à la hausse. Donc il vaut mieux, il est urgent d'attendre, comme disent certains, et donc de confirmer ici un mouvement directionnel plus marqué. Donc sur une cassure ici des 1335 $ l'once, nous aurions un signal baissier assez important, puisque on mettrait directement le risque de casser ici la précédente zone de point bas, alors qu'une cassure haussière de ce point haut qui se situe à 1414,7 eh bien signerait un signal de rebond technique. Donc pour l'instant entre deux eaux, on attend pour un signal plus marqué. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui continue ici à s'inscrire dans une évolution moyen terme neutre, puisque nous avons ici un range capé entre 92,50 et 97,50 sur la zone haute. On a continué ici, alors donc hier on a confirmé ici cette zone de point bas, on avait un retournement dans un contexte survendu du point de vue des oscillateurs, retournement qui a bien fonctionné, on est venu quasiment rechercher ici à moyenne mobile 20, on n'y a pas de pression, de grosse pression baissière sur ce mouvement. Donc ici on a un petit retour et puis une remontée ici. Donc pour l'instant on s'inscrit vraiment dans une évolution moyen terme qui reste neutre. On a confirmé
confirmé ici cette zone de point bas à 92,50. Donc là, les cours devraient remonter en direction des 95 $ le baril. Donc le WTI qui est sans réelle tendance depuis quelques semaines, puisque nous avons une évolution ici, même si on élargit ce graphe, et bien depuis ici que nous sommes rentrés dans cette zone, donc il s'agissait du 2 mai, et bien une évolution plutôt stable sur le WTI, après une phase de hausse assez marquée, puisqu'on avait eu ici un biais haussier assez important. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end et bonne chance dans vos prochains trades. Je vous retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.